Comme à l'accoutumée et appuyée par les Saintes Écritures, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres dans le temps de notre Seigneur Jésus-Christ se vit jusqu'à nos jours. À cet effet, l'Église chrétienne du Bénin tout entière a célébré ce dimanche 23 mai 2021 la fête de la Pentecôte. Celle-ci se fait 50 jours après la célébration de la Pâque, fête de pain sans levain. L'église Pentecôte, assemblée centrale de Cocotomé, dans le district de Cocotomé Centre, que dirige le révérend pasteur Besson Jean, n'était pas resté en marge de cette célébration. L'Esprit Saint s'est véritablement manifesté ce jour-là parmi les fidèles dans ce temple. Le responsable titulaire de cette assemblée, révérend pasteur Besson Jean, se confie à nous. Pentecôte inaugure la naissance de l'Église. C'est aussi le jour où il a l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. Ce jour-là matérialise le jour où l'Église a commencé. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'énergie vitale que les apôtres ont reçue pour continuer l'œuvre que Jésus a laissée. C'est pourquoi il est nécessaire pour tout chrétien que ce soit, s'il veut faire quelque chose de significatif dans la maison de Dieu, il doit être rempli du Saint-Esprit. Il doit vivre ce moment-là, être rempli du Saint-Esprit. Sinon, il serait comme un poisson qui veut nager dans l'eau sans eau. Ce jour où nous commémorons précisément dans l'Assemblée centrale de Cocotomé, nous les avons édifiés sur le mystère du Saint-Esprit. Et au nom du mystère du Saint-Esprit, nous avons eu à révéler au peuple de Dieu 7 mystères du Saint-Esprit. Nous voulons entendre par mystère ce qui est inaccessible à la raison humaine, ce qui est caché, ce qui est obscur, que l'homme ne peut pas comprendre. Et ces choses-là se trouvent dans la personne de Jésus, dans la personne du Saint-Esprit. Et nous pouvons entendre par ces 7 mystères que le Saint-Esprit est la puissance du chrétien. Il est la puissance du chrétien parce que le diable n'a pas peur de ce que tu es. La seule chose que le diable a peur du chrétien, c'est la puissance de Dieu. Et le deuxième mystère pour lequel nous avons entretenu avec le peuple de Dieu, c'est que le Saint-Esprit est comme un lien d'amour du chrétien. Parce que selon Romains 5, verset 5, la Bible dit que Dieu répand son amour dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit, si nous commémorons ce jour du Saint-Esprit, nous voulons savoir aussi que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur et Dieu est amour. Et le troisième mystère, nous avons dit que le Saint-Esprit actualise les révélations de Dieu dans le cœur du chrétien selon Jean 16, verset 12 à 13. Et quatrième mystère, nous avons dit que le Saint-Esprit comme révélation de Dieu. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3 à 4, la Bible dit que Jésus a beaucoup de choses à nous dire, mais beaucoup de choses à nous révéler, mais ce n'est pas le Saint-Esprit que nous pouvons comprendre, connaître ces choses-là que le Seigneur a dans son cœur et qui n'a pas révélé à son peuple. Et nous avons aussi dit que le Saint-Esprit transforme la vie du chrétien. Est un transformateur. Si vous recevez le Saint-Esprit et si vous étiez méchant avant, bagarreur avant, voleur avant, le Saint-Esprit transforme le caractère du chrétien. Et nous avons donné comme exemple l'exemple de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 9 qui était tueur et méchant, mais quand il a reçu le Saint-Esprit, il est devenu celui qui défend le salut des âmes pour Christ. Nous avons dit aussi que le Saint-Esprit est comme un vent. Est comme un vent, selon Actes chapitre 2, on a dit qu'il avait un bruit venant du ciel
Et ce bruit-là est comme un vent impétueux. Nous n'avons pas tardé à développer le mystère du vent, les 8 mystères du vent ou les 18 mystères du vent, mais nous sommes accentués seulement comme le Saint-Esprit, comme étant un vent. Et ça s'est démontré tout à l'heure, vous tous vous avez vu, et le Saint-Esprit s'est manifesté puissamment et a touché les âmes. L'église Pentecôte de la foi, assemblée de Kokotobé, était aussi de la partie. Les anciens de ce temple ont mis tout en œuvre pour que leurs fidèles puissent avoir l'infusion du Saint-Esprit. Tout en nous donnant l'explication de Pentecôte, ancien Réseau Bienvenu nous dit ce qu'on peut retenir du message du jour. Pentecôte, c'est la venue de l'Esprit Saint sur les disciples qui ont travaillé avec Christ. Puisque Christ, quand il était arrivé, il a travaillé avec certaines personnes et quand il partait, il leur disait qui partirait et quand il serait allé, il leur enverrait le Saint-Esprit. Et le 50e jour de son départ de la terre pour les cieux, les disciples s'étant réunis dans un lieu en train de prier et d'espérer la puissance dont leur a parlé, le consolateur dont leur a parlé leur maître, le Messie. Effectivement, le jour-là, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est le jour-là qui a reçu le nom de Pentecôte. Le thème sur lequel nous sommes en train de prêcher aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit et sa mission. Le monde aujourd'hui doit savoir que nous ne pouvons accéder au paradis que par le Christ. Christ est la porte. Jésus-Christ est la porte. Jésus-Christ est en même temps la clé. Et s'il y a une porte, il y a une clé. La clé pour ouvrir le royaume des cieux, la porte pour accéder au royaume des cieux, ça ne dépend pas des 5 sens, les 5 sens de l'homme. Notre 6e sens, la foi. Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, si tu n'as pas pris Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur et ton sauveur, si tu n'es pas en harmonie avec les ordonnances de Dieu, si tu n'as pas la clé là, si tu n'as pas la monnaie là, le passeport là, tu ne peux pas accéder au royaume des cieux. Donc la foi permet d'acheter, d'ouvrir les banques du ciel. Si mercredi, les labros combo, quand tu as le condamné au Mao, tu as côté qui, on peut dire, méthode de boulot, là, tu m'as dit, si tu as un système, ça va, mais maïs, pour le système de mon intermédiaire. Donc, il y a aussi et les techniques vont d'être qui comme ouais, du bon numéro, il y a ce numéro, notre intermédiaire. Maintenant, il y a un des qui court, donc il y a ce numéro aussi qui court. Puis le bout de il n'y a pas, il y a ce numéro, on n'a pas de quoi, pour ouvrir de nouveau, vraiment, il y a ce numéro, quand il y a des filets de vidéo. Le responsable des jeunes de cette église, M. Blaussi Augustin, nous dit comment la jeunesse est préparée pour recevoir le Saint-Esprit. Pour cette fête de la Pentecôte, au cours de la semaine, à partir du mercredi 19 mai jusqu'au samedi 22, nous avions eu à faire un réveil spirituel dont le thème est intitulé « Le Saint-Esprit et sa mission ». Et au cours de ce réveil, nous avions montré aux jeunes qu'il faille pratiquer une vie saine qui est en rapport avec ce que Dieu dit afin de recevoir le Saint-Esprit dans leur vie. Je l'ai reçu déjà et sa manifestation va encore se faire voir. C'est de ça qu'il s'agit et nous nous sommes apprêtés pour accueillir l'Esprit de Dieu dans nos vies. Je voudrais dire à la jeunesse que un jeune ne peut pas être leader et avoir de l'influence dans ce monde
sans la présence du Saint-Esprit dans sa vie. L'Esprit de Dieu change la vie du jeune. L'Esprit Saint permet aux jeunes d'être un bon leader, permet aux jeunes d'aller dans la direction divine, permet aux jeunes de saisir les meilleures opportunités. Parce que quand nous regardons dans le monde spirituel, c'est celui-là qui a l'information du Saint-Esprit qui pourra avoir de l'influence. Donc la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un jeune lui permet d'avoir de l'influence dans ce monde, de dominer toutes les attaques de l'ennemi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les jeunes sont exposés aujourd'hui à beaucoup d'attaques. Et il faut seulement le Saint-Esprit pour nous épargner, pour nous protéger, pour surmonter les attaques de l'ennemi. Nous lançons un appel à tout le corps du Christ, en particulier tous les fidèles de Cocotomé, dans le district de Cocotomé Centre, et à rechercher vivement le Saint-Esprit comme étant l'énergie vitale du chrétien. Sans elle, nous ne pouvons rien faire de quelque chose de significatif pour Dieu. Je voudrais remercier tous les pères de l'église de Pentecôte et en particulier mon responsable régional, l'apôtre Coco, qui nous assiste à chaque fois et qui, de loin, a intercédé en faveur de cette fête pour que le Saint-Esprit se manifeste dans le poste de chaque pasteur. Et nous l'avons expérimenté tout à l'heure. Que le Saint-Esprit qui est descendu soit notre bouclier et notre guide en toutes choses et toutes situations difficiles, et que les bénédictions spirituelles soient.